bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog un petit peu spécial. Je vous fais l'introduction. Aujourd'hui on est jeudi, mais je reprendrai la caméra que samedi avec vous. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un petit peu un vlog spécial salon baby, parce que comme vous savez j'y vais et du coup voilà, je vous fais l'introduction là et ensuite vous verrez mon week-end à Paris, salon baby et rencontre avec vous, si j'arrive à rencontrer quelques-uns d'entre vous. Du coup voilà, donc je ne filmerai pas aujourd'hui, de toute façon aujourd'hui c'est une journée un peu en vrac et vendredi je vous la réserve pour une journée avec nous que vous aurez déjà vu, qui sera sorti lundi à la place de ce vlog, parce que parce que ça fait un petit moment que vous me demandez une journée comme ça, donc du coup j'ai choisi de faire ça vendredi parce qu'aujourd'hui c'était un petit peu stupide, parce que j'ai une demi-journée de boulot et que le reste après j'ai d'autres choses à faire dans l'après-midi. Donc du coup je vous ai fait cette petite intro qui n'est pas comme d'habitude pour vous pour que vous sachiez à quoi vous attendre sur la suite de ce vlog et que vous ne soyez pas surpris de ne pas voir un vlog semaine classique, mais voilà, ça va changer un petit peu et puis bah du coup on est parti. Let's go! Hello tout le monde. Bon, cette fois-ci ça y est, on est le grand jour, on est le samedi 7 mars. Donc je viens d'arriver à la gare de Saint-Quentin. Je vais aller prendre mon train dans une petite vingtaine de minutes. Voilà, le réveil il a piqué ce matin parce qu'hier soir je me suis couchée tard. J'ai voulu regarder les enfoirés à la télé et je me suis dit ouais, je vais regarder la première partie. Résultat les cours, je me suis couchée à 23h30. Oh, ça pique. Mais voilà, je suis contente, il fait super beau, il fait super froid mais il fait super beau. Donc du coup c'est cool. J'ai tenté de mettre une espèce de veste de sweat un peu moumoutée à l'intérieur là, pour pas être emmerdée avec ma doudoune. Donc on verra bien. Donc bah, on est parti pour cette journée, enfin ce week-end ensemble, donc au salon baby principalement. Donc aujourd'hui je suis avec deux amis, demain j'en vois d'autres et l'après-midi je vois quelques-unes d'entre vous. J'ai déjà deux personnes qui m'ont dit qu'elles allaient venir, donc c'est cool, dont une que je connais déjà. Coucou Céline, que j'ai déjà rencontré quand j'avais fait le meet-up ici à Saint-Quentin. Donc du coup je suis ravie de la revoir, ça fait plaisir. Et voilà, donc là je vais aller tranquillement à la gare, voir mon train, me poser tranquillement. Et puis bah après go Paris, donc j'arrive à Paris Nord, je vais récupérer, j'ai une de mes amies qui m'attend à Paris Nord et avec elle après on va récupérer la deuxième qui arrive à Montparnasse et après au Parc des Expos. On va essayer de passer à l'hôtel pour voir si on peut déposer les affaires parce que j'ai pris mon sac Harry Potter, que j'ai estampillé Harry Potter devant là, ouais, je vais vous montrer. Voilà, mais gros, vous voyez ce gros sac que j'avais acheté Inter, il est plein parce que dedans il y a le pique-nique et tout. Donc déjà quand on aura mangé ça sera plus léger, mais si je pouvais alléger des choses dedans ça serait bien et ne pas être trop embêté. D'ailleurs je sais même pas si je devrais rentrer avec un sac comme ça au Parc des Expos, j'en sais rien. Bref, il y a ma vie dedans de toute façon. Mais voilà, donc du coup bah, c'est parti. Je vais aller prendre le train tranquillement. Et puis bah, je vous retrouve là-bas. Je sais pas comment je vais filmer. Je sais qu'au salon je vous filmerai bien les stands et tout. Mais après extérieurement je sais pas. Parce qu'il y a l'une des deux que je ne filme pas. Et mon autre amie elle ça la dérange pas et tout. Mais voilà, donc du coup je vais voir comment je vais bidouiller ça. Allez c'est parti.
Allez Séverine, on y croit. Allez Séverine, allez Séverine. En bas. Tiens, Séverine, tu peux refaire un deuxième fois. Bah vas-y, tu fais. Non, vas-y. C'est sans engagement. Lequel tu veux? Comme tu veux. Vous voulez mettre en pause, garder votre abonnement. Je te fais confiance. En fait, on sait pas ce qu'elle a. Des années de map. Des fois, ça peut même manquer. Et, généralement, à ce moment-là, on déclenche rapidement. Bon, je vous ai pas pris du tout depuis qu'on est arrivé. Oui, j'ai une sucette à la main. Normal. Je vous ai pas repris du tout depuis qu'on est arrivé. Je vous ai filmé, je vous ai montré des choses. J'ai fait des très belles découvertes. Je vous en parlerai, je pense, à la fin de ce vlog lundi. Quand je serai posée à la maison en ayant déballé tout ce que j'ai ramené. Je pense que ce sera mieux, mais moi vous verrez des images. Mais en tout cas, j'ai fait des super belles découvertes. J'ai eu des gros coups de cœur sur des petites marques et ça j'aime bien. Voilà, j'ai croisé Roxane de la Baby Chou Family. On a bien papoté et tout ça. Elle était sur le stand de Tulé. Vous savez, les espèces de grosses poussettes et tout qu'elle avait eu. Et franchement, c'est un bonheur hein, ces poussettes là. Le prix est pas forcément accessible à tout le monde hein. Mais ouais, franchement c'est top. J'ai ramené des petites choses, on a craqué sur des petits trucs et tout. Mais en tout cas voilà, donc je suis avec mes deux acolytes qui sont juste devant moi. Et voilà, sur le stand de les petits culottés, vous avez dû voir un petit peu. Le but c'était de lancer une balle de ping-pong dans un bocal plus ou moins petit pour gagner un lot plus ou moins important. Bon, je suis une brêle, hein, voilà. Manu m'a passé cette petite merveille. Je vous remets le nom juste ici de la créatrice qui fait ça. Ah bah regardez, c'est marqué en dessous, fait main. Ah, vous verrez pas grand chose, ça fait la mise au point sur derrière. Je vous mets le nom de la dame. De toute façon, toutes les marques que je vais vous présenter dans ce vlog, vous les aurez en dessous de la vidéo en lien. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. Mais regardez-moi cette petite beauté. Regardez-moi comme elle est trop belle. Elle est trop belle franchement. Et cette dame elle a de l'or dans les mains, elle fait des trucs de fou. Voilà. Donc du coup on en est à notre deuxième tour. Voilà, on a déjà craqué un petit peu en étant plutôt raisonnable à peu près. Pour l'instant. Allez, on continue. Bon, on vient de rentrer dans la chambre parce qu'on a fait le tour. Comment vous dire, ma carte bleue ne me dit pas merci, mon banquier ne me dit pas merci. Pas non plus claquer des milliers des cents, mais alors j'ai eu un coup de cœur. Je vais vous montrer juste ça parce qu'après le reste je vous montrerai plus tard. J'ai trouvé une petite veilleuse à Juliette. C'est trop chou. Mais regardez, attendez. Regardez comme c'est trop chou. Et en fait ce que j'ai adoré c'est la petite bouille écrasée de l'étoile. En mode je dors bien appuyée sur mon oreiller. Enfin bref, elle est trop belle donc voilà. C'était pas forcément nécessaire. Ça remplacera peut-être la veilleuse qu'on utilise à la maison, qu'on branche au mur. Elle est rechargeable en plus. Donc c'est cool. Je vous en montrerai le reste quand on sera à la maison. Là on va se poser, on va raconter des conneries et puis bah voilà. Et juste petite chose, un petit coucou à Marie-Laure qu'on a croisé aujourd'hui, qui a osé venir nous voir. Salut à toi et ça a été très agréable de parler avec toi. Donc du coup bah voilà, c'est tout. Je voulais te faire un petit coucou. Hey, bon, je reprends le lendemain. On est prête à partir et tout. Je vous ai pas montré la chambre d'hôtel, je vais vous montrer rapidement. On était à l'hôtel Vaugirard à Paris, à côté du parc des Expos, hein, vraiment à 5 minutes à pied. Et j'avais réservé sur internet un mois et demi avant, je crois. Un mois et demi, je sais plus. J'avais payé 83 € la chambre. Quand on voit le prix de la chambre sur la porte, c'est 300 balles, on se dit que bon. Hein. Mais du coup voilà, donc c'est une petite chambre comme ça, donc il y a la salle de bain là. Donc on a dormi dedans, hein, donc du coup voilà, mais c'est une petite salle de bain avec une baignoire, avec la glace et tout. Je crois qu'il y a un sèche-cheveux là-dedans, je vais pas regarder mais je crois. Ouais c'est ça. Et puis après voilà, il y a le lit là, et puis c'est une petite chambre qui est sympa, mais franchement c'est plutôt pas mal. Et il y a une penderie là aussi. Bon, j'ai ses affaires et il y a le chauffage dans la penderie. On a réalisé qu'il faisait méga chaud là-dedans.
Mais voilà, donc franchement c'était sympa. Bon sinon mon sac à dos est méga, mais méga lourd. Je sais pas combien il pèse. Et là j'ai un autre sac là. Et en fait j'ai vu avec l'hôtel je peux laisser ça à la consigne tout à l'heure. Donc tant mieux parce que je me voyais pas avec ça au salon. Clairement, et c'est surtout qu'il fouille à l'entrée, donc pour fouiller celui-là, bonne chance. Hein. Et voilà, et après au niveau de l'hôtel, au niveau de l'accueil, je vous ai pas montré, regardez comme c'est joli. Avec les lampes et tout. Au niveau de l'accueil, c'était génial parce que la chambre était pas prête quand on est arrivé, parce que c'était 14h, hein, c'était marqué sur le site, et nous on est arrivé, il était 11h. Et la dame nous a proposé quand même de laisser nos affaires dans la chambre. En fait la chambre était vide, mais elle avait juste pas été nettoyée. Donc du coup on a pu laisser nos affaires dans la penderie, la femme de ménage est venue faire le ménage après, et comme ça tout était nickel, nos affaires étaient dans la chambre. Donc franchement nickel et tout, et l'accueil vraiment très sympathique. Donc voilà, donc là petite pause papotage et puis après on part. Mon ami reprend son train. Et moi je vais au petit déjeuner des influenceurs au salon, retrouver les autres copines. Et puis après voilà. Puis refaire des petits tours des stands, refaire des images, des visuels et tout ça, ça pourrait être sympa. Voilà, allez. À l'espace découverte, 2 ateliers. Un atelier. Je suis impressionnée pour une poussette jumeau quoi. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Et un atelier chambre. Le dépliage en 2 secondes quand il y a 2 bébés à ranger. Ah c'est top hein. Ah, est-ce que tu les ranges les bébés? J'adore. Avec la différence entre les deux. Mon père de Laura c'est cadeau aujourd'hui. C'est ouais, parce que je vais laisser le son. Hein. Ouais, je me doute bien. J'en ai fait à Cécile, alors je peux t'en faire à toi aussi. Hein. J'adore. L'avantage aussi c'est Si si un vous jour voulez on a des l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser dès la naissance, vous pouvez. Parce qu'elle est allongée, ouais. Ouais. Oh, c'est. J'adore. La tâche elle est bien aussi, elle est ronde. Comme ça fait pas mal. Bon, tu sais, Water White, vous connaissez, hein, je vous en parle non-stop depuis un petit moment. Donc c'est des lingettes pour bébé qui sont à l'eau. Hein, et la seule chose qu'il y a en plus c'est une goutte d'extrait de fruits pour la conservation. Et ils ont sorti un nouveau paquet, un peu plus petit que l'autre avec les 28 pour pouvoir le glisser dans le sac. Vous voyez le format nomade, comme ça vous évite de vous trimballer le gros paquet de lingettes. Et franchement j'adore. Les paquets comme ça, on les trouve sur Amazon ou en pharmacie. Et le paquet de 28 que je viens de foutre par terre. Hop. Ah, j'ai pas de sac. Le paquet de 28 qu'on trouve, on peut le trouver qu'en pharmacie. Si vous le trouvez pas dans votre pharmacie, n'hésitez pas à demander pour qu'il les commande parce que ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Mais franchement, je valide. J'adore. Bon, me revoilà. Je vous ai pas repris depuis le salon. J'ai passé l'après-midi avec l'une d'entre vous que je connaissais déjà, qui était venue au meet-up de Saint-Quentin. Et du coup, voilà, on a été se balader et tout. Et du coup, j'ai pas sorti l'appareil. Voilà. Donc, je vais voir en montant le vlog demain. Au niveau du temps de vidéo, si le vlog est pas très long, je vous ferai un retour directement du salon dans cette vidéo parce que je trouve que c'est mieux, ça vous permet d'avoir un lien entre les deux. Si vraiment je vois que c'est trop long, je ferai une vidéo à part, mais j'essaierai quand même si ça dure un petit peu trop longtemps, on verra. Mais en tout cas j'ai eu de très gros coups de cœur.
vraiment. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça et de vous en parler plus. Vraiment, j'ai découvert des petits créateurs qui faisaient des choses superbes. J'ai découvert des marques que je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc du coup je verrai pour vous en parler et puis voilà, mais je vous reprendrai la caméra que demain, lundi, parce que là il est 7h moins le quart, donc du coup je vais rentrer chez moi. Je vais retrouver ma fille, mon homme, mon chat et me poser parce que clairement j'ai plus de dos. Le sac là il est bien, il contient beaucoup, mais au niveau du renfort des épaules il n'y a rien, donc du coup j'ai le dos en miettes. Donc voilà, donc je vous laisse et puis je vous retrouve dans quelques secondes pour vous et moi ça sera demain. Voilà. Bon, me revoilà. C'est marrant parce que ça fait un peu je vlog mais pour 2 vlogs différents. Je viens de monter la vidéo de ce que vous venez de voir à l'instant. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Uniquement ce que j'ai ramené du salon. Ce que les Manu et Céline m'ont offert quand on s'est vu. Je vous montrerai ça dans le vlog l'autre qui sortira jeudi. Oh, oula. Du coup ouais, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Je vais vous parler rapidement des marques pour lesquelles j'ai eu des coups de cœur, pour lesquelles elles méritent d'être connues et tout. Donc du coup voilà, enfin à mes yeux hein, je dis pas que les autres marques dont je vais pas parler, elles étaient pas bien. C'est juste que moi ce que j'ai découvert, et je trouve qu'il y en a qui méritent vraiment qu'on les connaisse. Donc toutes les marques dont je vais vous parler là, en dessous je vous aurais mis les liens de leur site. Si j'ai trouvé un site, si j'ai pas trouvé un site, je vous mettrai les liens d'Instagram, les endroits où vous pouvez voir des prix ou les choses comme ça, parce que c'est bien de vous présenter quelque chose, mais si je vous dis pas les prix, ça sert à rien. Et c'est vrai qu'il y a des endroits que j'ai pas forcément demandé partout. Donc voilà, je prends des trucs sous mon bras pendant que je vous parle parce que j'avais oublié des choses que j'avais sorties. Voilà, allez c'est parti, on y va. Essayons de faire bref et concis. J'ai fait un monticule devant moi pour vous présenter ce que j'ai la flemme de mettre mon pied de caméscope. Bon déjà ce que j'ai été chercher dans la cuisine c'est ça. Je sais pas si c'est Love & Green. Donc Love & Green, vous connaissez je pense cette marque, elle est quand même relativement connue. Ils ont des produits qui sont très clean. D'ailleurs j'ai acheté aussi des serviettes hygiéniques chez eux. Pour les tester, en plus ils avaient une offre salon qui était hyper rentable. Et du coup j'ai voulu tester hein, parce qu'ils faisaient tous les produits à un acheté, un offert. Donc du coup j'ai pris, je vais voir. J'avais testé leur protège slip, ils étaient top. Et j'ai pris ça pour Juliette aussi. J'ai pris le gel lavant sur gras à l'huile d'olive parce qu'elle a la peau qui est très sèche. Donc du coup voilà. Et j'ai rajouté la crème hydratante visage et corps que je n'ai pas senti. Normalement c'est sans parfum. Donc c'est ça. Il n'y a pas un pet d'odeur, vraiment rien du tout. Donc 0% de parfum, de pétrolatum et d'allergènes. Une de mes amies qui était avec moi le samedi travaille dans ce milieu là. Et du coup a regardé la composition et m'a dit franchement c'est bon, il n'y a rien à dire. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas, et vous pouvez y aller hein. Clairement vous pouvez y aller. Je vous dirai mon avis sur les serviettes aussi, puis sur les 2 bidons. Mais ça clairement dans les produits finis vous n'êtes pas prêts de les retrouver parce que vu la taille que ça fait. Sinon j'ai acheté ça pour la puce. Il y avait un stand qui vendait des livres, c'était tous les livres à 10 €. Celui-là il valait 18,90 €. Donc du coup c'est un livre d'histoire. Mes petites histoires du soir en fait c'est une histoire par page, mais avec des jolis dessins. Voilà, les histoires sont pas trop longues, mais ne sont pas trop courtes. Et en fait ce qui m'a intéressé c'est qu'il y avait le CD avec toutes les histoires dedans. Donc il y a 20 histoires et vous voyez là je vous montre si jamais vous voulez voir les titres. Et il y a 4 chansons en plus. Et en gros sur le CD vous avez toutes les histoires. Donc Juliette en ce moment elle aime bien être dans sa chambre et mettre les CD avec des histoires quand elle joue. Donc du coup je me suis dit que ça ferait la journée et le soir aussi. Alors ensuite il y avait plein de stands de petits créateurs. Dans la vidéo je vous ai parlé de la petite tortue là que je vous avais montré. C'était la mercerie Massé. C'est une dame qui faisait tout. Il y avait qu'elle qui fabriquait tout ça. C'était du crochet, c'était beau, c'était parfait, c'était propre, c'était voilà. Donc du coup je vous l'ai montré dans le vlog parce que la tortue elle était pas à moi, elle était à Manu. Donc du coup je l'avais filmée avant pour que ensuite elle puisse la ramener chez elle hein. Et on est passé aussi sur un autre petit stand qui s'appelle le Dôme des Mômes. C'est Auvergnat, c'est fabriqué à Clermont-Ferrand. Et on a pris un petit tablier pour Juliette. Alors je dis on parce que j'ai choisi le tablier et mon autre ami qui était là a voulu l'offrir à Juliette. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Donc j'ai pris ce design là. Donc il y a la petite poche hein, devant. Et en fait il est recto verso, c'est à dire qu'il est réversible. Derrière vous avez un autre design avec des petits dinosaures, pareil avec la petite poche. Et en fait il est prévu voilà pour les enfants assez grands, enfin pour durer longtemps en fait.
voyez, parce que même moi je le mets. Donc voilà, et en fait, voilà, c'est fabriqué. Je vous montre l'image, comme ça sera plus pratique pour vous. Voilà. Donc fabriqué à Clermont-Ferrand, donc en Auvergne, lavable, voilà, enfin comme un tablier quoi. Et c'est beau, et c'est propre, et c'est bien fait. Ces dames vendaient aussi également comment ça s'appelle, des sarouels, ça voulait pas revenir. Des lingettes réutilisables, ça il y en avait partout, mais les tissus qu'elle choisissait étaient très beaux. Il y avait également des bavoirs et tout. Je sais que j'ai filmé le stand à un moment donné, vous devez le voir apparaître dans le vlog. Si je l'ai pas filmé, oulala, pas bien. Si il me semble, j'essaierai de voir si dans le vlog je peux pas vous mettre le nom des marques en fait quand je vous montre les stands en bas, vous faire apparaître le nom des marques, c'est plus facile pour vous à retrouver. Mais voilà, un gros coup de cœur et Juliette était trop heureuse de ce petit tablier. Une autre marque où j'ai rien acheté mais qui est quand même très belle, c'était les montres de Julia. Ça vous l'avez vu à 2 reprises dans le vlog où il faisait pareil des petits sarouels mais différemment, enfin avec différentes coupes, jusqu'à 12 ans au niveau de l'âge. Je fais même des vêtements pour femmes. Et il y avait aussi les capes. Je vous les ai montrées, les capes de pluie, elles étaient trop belles. Bref, j'ai pris sur moi pour pas céder à la tentation et faire exploser ma carte bleue, hein, parce que clairement, voilà. Alors ensuite, il y avait aussi le stand Papat, je vous l'ai montré sur Instagram. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée d'avoir filmé leur stand et en fait non. C'est 2 papas qui ont créé ça. C'est des vêtements en coton bio et ils font en vêtements, ils font des petits t-shirts, des petits sweats, la cape de bain, j'ai eu un gros coup de cœur sur la cape de bain, elle est trop belle. Et en fait c'est une cape de bain, vous savez, où la capuche n'est pas au coin de la cape. Vous savez, les coins des capes de bain en général, quand vous repliez, si votre enfant est un peu trop grand, il y a les pieds qui dépassent. Et là en fait ils ont pris donc c'est une serviette carrée où ils ont mis la tête, enfin la capuche de la cape sur le bord de la cape. Donc du coup vous mettez la capuche à votre enfant et hop vous refermez la cape comme ça et ça couvre jusqu'en bas des pieds. Et voilà, donc franchement c'est une belle marque, c'est une belle marque coup de cœur aussi, c'était vraiment sympa. Ensuite j'ai acheté pour Juliette, je vous l'ai montré dans le vlog juste avant, ceci. Donc ça c'était clairement pas indispensable, j'ai eu un coup de cœur. C'était sur le stand de Seriva Kids. C'est cette marque là, elle est assez connue, hein, on la voit tourner pas mal. Et en fait c'est une petite veilleuse avec un petit nuage, enfin une petite étoile qui fait dodo sur son nuage. Et regardez cette bouille, hein. Donc du coup elle s'allume, elle a 2 fonctions. Donc voilà, elle a la fonction allumée tout le temps, vous la laissez allumer, vous l'éteignez quand vous voulez. Et elle a la fonction veilleuse avec le minuteur, donc elle reste allumée 15 minutes et après elle s'éteint. Donc nous pour Juliette c'est pour toute la nuit. Et en fait ce qui m'a plu c'est qu'elle est rechargeable. Parce que la plupart du temps ces veilleuses là, les veilleuses à LED comme ça, c'est avec des piles. C'est un peu gros en pile, hein. Et tandis que là, celle-là, elle est rechargeable, vous savez, comme les lampes de bureau et tout maintenant. Donc je suis trop contente, Juliette était trop heureuse et tout. Donc voilà, j'ai craqué mon slip, j'ai payé 25 €, hein, voilà, tant pis, c'est comme ça. Mais clairement, j'en avais envie. Et ensuite j'ai découvert, ça je vous l'ai montré dans le vlog, la marque Le Petit Pouce. Ils font la Bébéothèque, c'est une grande malle qu'ils vendent avec plein de petits pochons à l'intérieur. Vous pouvez ranger tous les trésors de votre enfant. Ça, la malle, c'est pas que pour bébé, hein, c'est pour évoluer au fur et à mesure de la vie. Si vous êtes intéressé, vous avez le site internet et vous avez le code promo là, il est valable pour vous aussi. Elle m'a dit jusque, je crois que c'est fin juin. Elle m'a dit 2 mois, mais elle m'a dit non, elle me dit fin juin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et je trouve ça très joli, j'ai eu un gros coup de cœur moi sur le design des malles, vous avez vu dans le vlog, franchement c'est très beau. Donc voilà. Le lendemain quand on est rentré dans le salon, il y avait dans les sacs des petits gobelets comme ça. Donc ça c'est Laura qui me l'a donné parce que moi la veille j'avais eu, je sais plus ce qu'il y avait eu dedans, ce que j'avais comme accessoire. Je ne me souviens plus s'il y avait la poubelle à couches jetable chez Munchkin. Ça peut toujours servir. Après, là, en ce moment, non, mais je vais la garder. Mais il y avait ces petits verres là et Laura elle me dit oh, mais j'ai trop de verres à la maison et tout. Donc du coup, elle me l'a donné pour Juliette. Je l'ai trouvé tellement beau. C'est Nubi qui fait ça. Voilà, cette marque, elle est quand même assez connue aussi. Et il est trop mignon avec des hérissons. Et Juliette, elle aime bien les verres en bambou comme ça. Donc voilà, comme ça elle était contente. Et ensuite mon dernier coup de cœur du salon, ouais vraiment, je suis passée, donc il y avait plein de stands de poussettes, les plus ou moins connus. Et
Et j'ai découvert la marque Baby Monster. Alors Baby Monster, on s'y est arrêté parce que c'était le lendemain, parce que j'étais avec des amies blogueuses et instagrammeuses, dont une qui était assistante maternelle et qui du coup est très intéressée par tout ce qui est poussette jumeaux, parce que bah en général les poussettes doubles, hein, quand on est asthmate, on s'en sert quand même pas mal. Et en fait là il présentait une poussette double que je vous ai montré précédemment là, et elle est en largeur où elle va passer les portes, où elle va passer, vous savez, c'est vraiment la largeur pas plus large qu'un fauteuil roulant quoi, donc du coup elle passe partout. Elle se pliait de façon assez petite quand même pour une poussette double, et en plus on pouvait même la mettre dans un sac de transport qui était vendu qui permettait de la porter sur le dos, la double. La dame nous avait montré l'image de la poussette double dans le dos et c'était impressionnant. Et en fait elle vendait 3 autres modèles, et ce qui m'a épaté c'est le poids supporté par les poussettes, parce que la plupart des poussettes c'est 15, 17 kilos, vous en avez qui vont jusqu'à 20 kilos, celle-ci elle va jusqu'à 24 kilos, et je trouve ça génial. Alors c'est pas que il faut assister nos enfants en les mettant en poussette tout le temps, non, certainement pas, il faut leur apprendre à marcher le plus tôt possible, enfin à les faire marcher quand ils marchent bien, hein, le plus possible et tout, voilà, pour éviter d'en faire des enfants qui restent constamment dans la poussette. Sauf que quand vous allez dans des endroits style les parcs d'attractions, vous partez, par exemple moi si je pars sur un salon ou un truc comme ça et que j'emmène Juliette, je sais qu'au bout d'un moment elle en aura marre. Clairement les gamins au bout d'un moment ils ont ras-le-bol de marcher, encore d'autres endroits où vous savez que vous allez marcher longtemps, des fois 10 voire 15 km dans la journée. Clairement vos gosses ils ont du mal à faire 10-15 km. Et là je lui ai dit, je fais c'est génial, parce que clairement pouvoir quand même avoir une poussette, alors je dis pas de l'acheter quand votre enfant il a 4 ans, non ça sert à rien, mais partir au démarrage avec une poussette qui va jusqu'à 24 kg, vous êtes tranquille. Et ce qui m'a plu aussi c'est leur prix, parce qu'on n'est pas sur une poussette qui coûte 350-400 € pour une citadine toute simple, on est en dessous de 200 €, et j'ai adoré leur truc, j'ai adoré leur concept. Et ce que j'ai adoré c'est l'histoire de la marque en fait. C'est un couple qui a fait ça, hein, mari et femme, qui ont créé leur première poussette pour leur petite fille, et qui ensuite ont décidé d'en faire d'autres, et qui ont voulu faire des prix abordables pour que ce soit accessible à tout le monde, et voilà. Parce que vraiment je trouve que elle vendait en démarrage, donc ils avaient 1, 2, 3, 4 types de poussettes. Ils avaient la double, enfin la jumeau, ils avaient la bébé, vous savez celle où l'assise de bébé est très haute, qui était vendue en duo avec la nacelle et le sac à langer, qui était ma foi fort sympathique. C'était pas le sac à langer où vous êtes catalogué sac à langer quoi, c'était un beau sac à langer qui faisait un peu sac à main et tout. Et ensuite il y avait le petit modèle classique, voilà, qui était quand même au niveau de l'assise très profond pour pouvoir accueillir un enfant de grande taille. Et vous aviez la un peu plus sportive, beaucoup plus large. La dame a réussi à s'asseoir dedans pour montrer à quel point elles étaient résistantes, et clairement ça a été un méga coup de cœur pour moi. Le tout, les poussettes, leur histoire, la façon dont ces poussettes ont été créées, et le prix. Voilà, parce que moi je vois, j'ai payé mon trio que j'avais acheté 500, un peu plus de 500 €. La poussette était mastoc, énorme. Je l'ai revendue au bout d'un an, hein, et j'ai acheté une petite plus compacte. Le problème c'est celle que j'ai rachetée après. Je l'ai payé un peu plus de 100 €. Elle va jusqu'à 15 kg, et maintenant du coup quand je mets Juliette dedans, elle peine quoi. Donc et il y a des fois c'est vrai que j'aimerais bien avoir une poussette qui aurait pu durer plus longtemps, parce que là quand vous faites le calcul, j'ai investi 500 balles pour la première, plus 100 € pour la deuxième, j'ai investi 600 balles, et voilà, pour avoir une poussette que j'ai revendue en dessous de la moitié de son prix, et une autre qui clairement ne va plus me servir, voilà. Et je regrette de ne pas avoir connu ce genre de poussette avant. Voilà, donc après, chacun sa façon de voir par rapport aux poussettes. Faut que j'arrête de dire le mot poussette, de toute façon c'est une poussette, j'ai pas le choix. Mais je suis pas pour mettre son enfant dans les poussettes constamment. Mais pour les mamans, les papas qui ont des enfants dans les âges de 3-4 ans, où ils marchent mais ils n'ont pas forcément toujours envie, des fois vous êtes un peu pressé, vous n'avez pas forcément le temps, vous courez, il faut vous dépêcher, et la poussette ça reste quand même la solution, parce que c'est vrai que moi clairement à bras, Juliette j'ai du mal, je vais la porter 5 minutes et après je vais la reposer parce qu'elle est trop lourde pour moi. Et quand on va dans les parcs d'attractions, il y a des fois
les enfants ils en ont marre, ils ont mal aux pieds et tout, ils sont fatigués et tout ça. Et clairement, nous on a travaillé la poussette partout. On avait fait le parc Astérix sans poussette. Juliette avait tenu le coup, mais on l'avait porté à plusieurs reprises parce que c'est long pour eux, c'est super long. Donc voilà, je suis pas pour mettre le gamin en poussette, genre vous sortez dehors, clac, vous dépliez la poussette tout de suite. Non, vous la mettez dans le coffre de votre voiture, vous faites et tout. Et si vous voyez qu'à un moment donné ça devient super dur pour votre enfant, bah voilà. Et le fait d'avoir une poussette qui va de la naissance jusqu'à ses 5, 6 ans, 7 ans, 24 kilos, 7, 8 ans, j'en sais rien. Je sais pas à peu près, j'ai pas la notion du poids. Moi chez Juliette elle est dans les 16-17 kilos mais elle est toute fine. Donc voilà, mais voilà, et elles vont de la naissance parce que elles s'allongent. Donc du coup on peut mettre un petit, donc c'est ça qui est bien. Voilà, bref, c'est tout. Fallait que je vous en parle, fallait que je vous déblatère tout ça parce que j'ai vraiment adoré cette marque, adoré l'accueil que la dame nous a réservé. Je m'arrête là pour tout ce que j'ai ramené du salon. Ce vlog du coup aura été beaucoup plus long, mais en même temps j'avais envie de vous partager les choses sur lesquelles j'ai craqué. Vous savez très bien que quand il y a quelque chose qui me plaît, ça se sait. Je fais pas semblant, hein, voilà. Et clairement, ouais, je suis très contente. J'ai hâte de tester les produits Love & Green sur Juliette. J'avais encore jamais essayé. Voilà, donc ils mettent derrière la zéro parfum, sulfate, parabène, phénoxyéthanol, pardon, colorant, allergène, BHT, PEC, PPG, huile minérale, polysorbate. Vous voyez, c'est tout ça, il n'y en a pas dedans. Donc ça c'est cool. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils expliquent, vous savez quand vous regardez les ingrédients des produits, il y a marqué aqua, et bon aqua on sait que ça veut dire eau, mais des fois il y a des trucs on sait pas ce que ça veut dire, et du coup ils vous traduisent à l'arrière. Donc par exemple vous avez le coco bétaïne décylglucoside, bah en gros c'est l'agent nettoyant. Vous avez le xanthane-gomme, bah c'est le gélifiant végétal, vous voyez. Et du coup c'est bien marqué, c'est fait, on voit que c'est fait et accessible à tout le monde. Donc voilà, donc j'ai hâte de tester ça sur Juliette. Et du coup bah la crème, on a ce qu'il faut, hein. Et voilà, mais c'est vrai que sur le salon les prix étaient très intéressants parce qu'à la base un flacon comme ça coûte 7 € et au salon c'était un acheté un offert. Du coup j'ai payé 7 € les deux. Voilà, et comme les serviettes hygiéniques c'était 3 € le paquet, j'ai payé 3 € les deux. Voilà, donc ça valait le coup. Du coup j'ai hâte de vous reparler de ce que j'ai pensé de tout ça. Et puis bah voilà. Bon ça y est, je viens de finir de monter le vlog et du coup je vais vous le clôturer ici, hein, puisque à la base il devait s'arrêter avant que je commence l'autre. Bref, une chose que j'ai pas dit dans ce vlog, je sais pas s'ils verront mais c'est pas grave. Je voulais remercier le salon baby Enjoy Family qui nous a accueillis, parce que clairement on a vu le dimanche matin lors du discours de la dame qui s'occupe du salon, c'était dur pour eux parce que bah clairement il y a énormément de marques qui ont annulé, il y a eu beaucoup de monde qui ne sont pas venus et tout, et du coup c'est pas forcément facile à vivre, hein, clairement, même si c'est que un salon et que c'est pas le plus important qu'il y a en ce moment, c'est sûr, mais c'est vrai que je peux les comprendre parce que ça fait plusieurs mois qu'ils préparent ces salons là et tout à chaque fois, et du coup bah ils ont pris un coup quand même sur la tête, hein. Donc du coup voilà, mais on a été vraiment très bien accueillis. J'ai passé 2 super journées, la première avec mes amis, la deuxième avec les Miss. J'ai rencontré des personnes extra. Je suis ravie, donc ça c'est le principal aussi. Et puis ce petit week-end à Paris m'a fait du bien, même si j'ai beau dire que je suis contente de pouvoir sortir un petit peu de la maison, d'être pas avec Juliette et tout ça. Dès le samedi soir j'avais le blues parce que j'avais envie d'être avec eux deux, mais voilà, ça m'a fait vraiment du bien. J'espère que ça vous a plu si vous êtes arrivé jusque là, mais je sais que je suis suivie quand même par des mamans, par des papas, par des assistantes maternelles aussi également, par des futurs parents, maman, papa, et du coup bah voilà, si ça peut vous donner des idées, si ça peut vous aider un petit peu, bah, je serais ravie. Voilà, donc je vous embête un petit peu, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo. Dites-moi si dans ce que je vous ai présenté il y a des marques que vous ne connaissiez pas ou que vous connaissez, ou voilà, histoire qu'on puisse échanger en dessous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, parce que c'est vrai que j'ai été assez rapide, parce que bah, autrement ça aurait duré plus d'1 heure, hein. Je pense que je peux déblatérer très longtemps sur des choses qui me plaisent, mais en tout cas n'hésitez pas. Et voilà, n'oubliez pas d'aller voter pour les influenceurs familiaux. Vous pouvez voter une, voire même il paraît plusieurs fois par jour, donc n'hésitez pas. Mais si vous êtes je sais pas 300-400 à voter chaque jour, vous votez à chaque fois,
bah vous voyez ça monte très vite. Donc du coup voilà, je compte sur vous, merci à vous pour toutes les personnes qui ont déjà voté avant et puis voilà, et merci à tous ceux aussi qui passent sur mon Utip, c'est très gentil de votre part. Je suis en train de regarder justement ce que je vais vous mettre en place comme concours et puis bah voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.